Moi, quand on arrive en France, on achète un bien. Ça ne s'achète pas comme on achète une maison à Brazzaville, où on s'entend dans un salon avec Lucien Pambou, prend l'argent de moi à la maison. Ici, ça passe par un cheminement de droit. Il y a le notaire, d'abord les agents immobiliers, qui regardent le bien, qui pensent que c'est le bien bon, qui vous le propose, et vous prenez un notaire qui s'occupe de l'établissement et de la véracité des textes, des documents. Ce document est crédible et vrai. C'est lui qui vous dit, vous devenez propriétaire de telle maison. Mais ces officines-là, ces officiels français, mais agissent en tenant compte de la loi française. Comment voulez-vous acheter un bien mal acquis? Le notaire est français, les démarcheurs sont français, les banques sont françaises, et les banques et les notaires sont dans le faux, puisque le bien est mal acquis. Donc le notaire français copine dans le faux, le démarcheur, l'agent immobilier dans le faux, la banque dans le faux. L'argent, le bien ne s'achète pas en France en cash. On fait un virement bancaire. À la banque, on dit, mais attends, est-ce que ce virement qui vient d'Afrique, Monsieur Azioui, vous avez demandé qu'on puisse virer tant de sommes dans votre compte et pour acheter un bâtiment. Est-ce que pour nous justifier cette somme-là? Mais la banque française le fait aujourd'hui, un simple citoyen. Monsieur Pambou, vous n'allez pas me démentir. Si je dépose juste 5 000 euros dans mon compte, on va me demander d'où vient cet argent. Vrai ou faux? Bien sûr. Bien. Maintenant, si je fais virer des millions d'euros dans mon compte, à la banque de demander d'où vient cet argent. La banque n'est capable de bloquer parce que la justification n'a pas été normale, n'a pas été, on n'a pas justifié la provenance de ces sous-là. Mais si la banque autorise que l'argent arrive, le notaire veille sur la crédibilité de l'action et j'achète la maison, en quoi ce bien est mal acquis, alors que la banque, qui vérifie sur l'authenticité des fonds, a donné son accord, la banque a viré, le notaire a certifié conforme les documents en sa possession. Et en ce moment-là, il est mal acquis en quoi? Est-ce qu'il est mal acquis parce que le notaire français est corrompu, la banque française est corrompue, l'agent immobilier est corrompu, les documents qui sont des faux documents? Mais à la fin, chaque année, je paie les impôts. Voilà l'État français qui prévoit les impôts sur un bien mal acquis. Alors, et le voleur et le receleur sont punis la même peine. Du coup, si le Congolais qui a acheté le bien est un voleur, mais la France est un État qu'on peut punir pour recel. Dans ce moment-là, la France qui est recel, paie les frais, les mêmes frais que le voleur. Alors, un bien mal acquis en France, chaque année, on paie les impôts sur ce bien mal acquis. Alors, où sommes-nous? Est-ce que la presse française se dit, le bien mal acquis, oui, comment on peut acquérir un bâtiment en France? Quels sont les mécanismes? Mais quand on ne connaît pas, comment peut-on taxer le bien mal acquis? J'entends, bien mal acquis, les chefs d'État africains achètent. Mais ils achètent comment? Qui avalise? L'argent part par où? C'est pas l'argent qu'on en met dans une mallette, qu'on dépose en main à M. Pambou. C'est l'argent qui passe par des officines bien connues. Et dont la réglementation est sérieuse, méticuleuse. Il n'y a pas, en Europe, il y a parmi les pays qui sont durs en matière de législation financière, il y a la France. Qui doit justifier? C'est l'homme. L'homme justifie par la demande de la banque. Dites-moi que c'est l'ONG qui me demande, Monsieur Azidou, est-ce que je vais raconter ça à une ONG? Non. C'est à ma banque de dire, Monsieur Azi, vous avez demandé qu'on paye telle maison, mais justifiez-nous l'origine.